Bonjour à tous, on est le 6 avril et puis comme j'ai quelques minutes, je vais en profiter pour répondre à certaines questions et puis faire le point sur l'IEF. L'IEF, donc l'instruction en famille. Nous avons déscolarisé les enfants le 17 janvier dernier. Pourquoi? Parce que le climat actuel nous semblait un petit peu tendu, on va dire, par rapport aux enfants. Il y a toujours l'inquiétude, qui a le Covid, qui a pas le Covid, faut se faire tester, pas tester, vacciner, pas vacciner, éventuellement peut-être bientôt obligatoire. Donc on a profité du fait que comment ça s'appelle? Que sur cette année scolaire-ci, c'est la dernière année où on peut retirer les enfants un petit peu comme on veut, on va dire, et puis avoir un agrément pour encore 1 ou 2 années supplémentaires. L'année prochaine, à partir du mois de septembre, il sera toujours possible d'instruire ses enfants en famille, mais ce sera beaucoup moins facile. Donc comment ça s'est passé? Le jour où on a décidé d'arrêter, eh bien, on les a pas remis et on fait un courrier recommandé au DASDN, en gros à l'éducation nationale, à la mairie et à l'école, en expliquant gentiment que, voilà, à partir de ce jour, nos enfants sont instruits en famille. Nous, on a quand même voulu récupérer les affaires, etc. Donc en fait, on les a mis. Nos profs étaient déjà au courant un petit peu de notre orientation, donc en fait, ils n'ont pas été plus surpris que ça. Donc ça s'est très bien passé, voilà, on a dit que on allait mettre les enfants plutôt à l'école à domicile. Alors on n'espère pas les mettre ad vitam aeternam, hein. On espère que la situation pourra se résorber dans un an et qu'on pourra les remettre. Coucou ma chérie, ça va mieux? Un petit peu? Kira était malade, elle a pris froid, donc elle était en train de se reposer. Donc voilà, on a envoyé le courrier. Ensuite, on a reçu la visite. Donc on a eu un contact avec la mairie et elle fait une visite à domicile. Donc il y a Madame la mairesse et une adjointe à la jeunesse qui est venue à la maison, qu'ils ont vérifié comment sont les filles. Voilà, elles sont pas malheureuses, elles sont instruites, hein. Elles ont un espace de travail, donc ça c'était important, il fallait qu'elles aient un espace de travail. Donc on a la grande table ici puisqu'on travaille ensemble, on a le tableau, elles ont chacune leur bureau, elles ont un autre espace si elles veulent se séparer. Comment sont les conditions de vie. Voilà, vraiment il n'y a pas eu de jugement ni rien. Ça s'est très très bien passé. En plus, voilà, notre cadre, on va pas se leurrer, il est quand même beaucoup plus agréable que dans un appartement minuscule qu'il pourrait y avoir à Paris. Donc chez nous, voilà, en tout cas, il n'y avait pas de souci. On a continué l'école à domicile et on a eu notre rendez-vous donc jeudi dernier à l'école, à l'éducation nationale. Donc on a reçu un petit courrier qui nous demandait est-ce que ce jour-là nous conviendrait. Oui, il nous a convenu, on a répondu et donc on s'est présenté le jour J, durée 1 heure pour 2 enfants. Et ils nous ont demandé donc d'apporter le matériel éducatif, des photos de l'environnement, de tout ce qui pouvait aider pour notre projet. Alors, il faut savoir que comme nous on les a sortis là, finalement il ne nous reste pas grand chose en termes d'années à finir. J'avais pas envie de payer le CNED, sérieux, c'est 800 balles par gamin pour l'année. Non, quoi, enfin, pas pour le peu que finalement on aurait eu de mars à là, donc non. On suit le programme scolaire et on fait avec des fiches, avec des cahiers, avec tout ce qu'il y a, et puis l'année prochaine on verra, donc certainement qu'on prendra le CNED. Donc on a 2 enfants, ce que je n'ai pas précisé en début de vidéo, donc 2 petites filles, Elona qui va avoir 10 ans qui est en CM1 et Chiara qui a eu 6 ans et qui est en grande section maternelle. Donc sérieux, payer 800 € pour la maternelle, enfin non, ça sert à rien, surtout qu'elle s'emmerdait déjà en maternelle. Donc on lui commence gentiment, voilà, bah tiens, on a ici, voilà, on prend des petits cahiers, écriture, lecture, voilà, elle adore ça, hop, voilà, elle s'entraîne avec plus ou moins de succès, hein.
Mais bon, bah voilà, elle s'entraîne, elle lit des lettres, des syllabes, etc. Donc voilà. Sur le rendez-vous, donc ils ont pris les enfants séparément, ils ont été franchement super gentils. J'étais très stressée, mais en fait finalement pas du tout. Ça vaut pas la peine, il nous a demandé pourquoi on fait ça, toujours sans jugement, comment on fait pour nos livres, etc. Alors le monsieur m'a fait tout un petit speech sur le fait qu'il faut absolument qu'Elona ait une frise chronologique, frise historique là dans sa chambre, et qu'elle apprenne qui est Napoléon. Bon, perso, c'est pas ma plus grosse priorité, parce que comme elle est dyslexique, pour moi, la plus grosse des priorités, c'est qu'elle n'ait aucun retard et qu'elle soit à l'aise en français et en mathématiques. Puis finalement, elle est dans la norme. Voilà, c'était déjà ma plus grosse priorité parce qu'avec le Covid, on va pas se mentir, j'ai pas l'impression que les programmes aient été finalisés sur l'année dernière et que les professeurs aient eu tout le temps de tout rattraper. Donc voilà, enfin, franchement, c'est compliqué pour les profs de rattraper un an qui a été aussi compliqué que ça pour les enfants. Donc voilà, j'essaye voilà, de voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est acquis. On a fait les Romains, on a visité un aqueduc, on a un aqueduc qui est pas très loin, donc on y a été, et puis on leur fait faire du sport, on leur fait faire plein de choses, donc voilà. J'ai aussi eu la chance que mon employeur m'autorise en fait à faire du télétravail. Donc on peut en fait s'organiser avec la journée de garderie, le télétravail de mon mari, mon télétravail. C'est une chance que franchement tout le monde n'a pas, et ça voilà, c'est pour ça que franchement je remercie mon patron, une entreprise qui est capable d'aider comme ça ses salariés et de comprendre ses besoins. C'est pas donné à tout le monde. Donc je m'organise en fait. Donc le matin, Elona, elle a toutes ses tâches à faire. Chiara aussi. On se démarre de bonne heure à 8h. C'est pas à la minute près. Hein. Donc il y a toutes les explications qu'elles ont à faire. Elles doivent faire donc leurs devoirs. Généralement le matin et l'après-midi, elles font autre chose. Si Elona n'a pas fini, elle finit dans l'après-midi si elle a besoin. Donc ça nous fait à peu près 4 heures de travail hein, jusqu'à midi avec des petites pauses, etc. C'est quand même bien assez puisque voilà, il y a de l'anglais, de l'espagnol, du portugais. Parce que ça c'était quelque chose que je voulais en fait, qu'elles apprennent les langues, même si pour l'instant ça on n'a pas encore bien réussi à le caser. J'aimerais profiter de cette année-là avec elles pour ça, les deux, hein, tant qu'à faire. En plus de ça, bah voilà, voir le programme et puis le voir de façon un petit peu différente. Elona, c'est vraiment quelqu'un qui veut travailler en autonomie, donc pour elle, enfin, franchement, c'est très bien l'éducation à domicile pour ça. Je lui donne ce qu'elle a à faire, elle a l'affiche, elle a son planning, je prépare tout pour la semaine, elle sait ce qu'elle a à faire et du coup, finalement, elle est assez autonome. On fait une dictée par jour. On vérifie, quand elle a besoin, elle me demande. On profite du temps du midi pour savoir s'il y a besoin de quelque chose. Et puis après, bah, sinon, en fait, les jours où je suis en télétravail, je m'organise pour finir tôt. Comme ça, j'ai du temps à leur consacrer. Et les autres journées, en fait, c'est avec papa. Et puis moi, je finis plus tard. Comme ça permet de lisser, en fait, toutes mes heures sur la semaine. Est-ce que ça nous a coûté quelque chose? Non, rien du tout. Juste les courriers recommandés. Et par contre, il faut investir dans du matériel pour que chez soi, on puisse faire convenablement d'éducation à ses enfants. Ensuite, est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas plus difficile de faire l'éducation par rapport à un prof? Bah, c'est clair que c'est une charge qu'on a à penser en fait chaque semaine. Après, il y a des jours où elles veulent, des jours où elles veulent pas. Donc je lâche l'affaire. Par contre, il faut que sur la semaine, ce soit fait. Voilà, s'il y a un jour où elle a envie de faire autre chose, il fait beau, elles veulent aller courir dehors, elles vont jouer dehors et puis voilà, l'après-midi, elle finira ses devoirs et puis c'est tout. Elles sont quand même assez... elles comprennent l'enjeu que voilà, enfin, comme je dis, c'est l'école à la maison, c'est pas la glandouille à la maison. Donc elles le comprennent. Donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Par contre, ouais, il y a des fois, bon, elles vont se permettre de s'installer comme elles veulent sur la chaise. Non, 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 on s'installe correctement, on écrit correctement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Enfin voilà, elle avait fait toute sa page avec tous ses temps et tout. Je dis non, ça c'est mal écrit. Tu te fous de moi. Tu recommences. On déchire, tu recommences.
t'écris proprement, tu rendras pas ça à un prof, tu me rends pas ça à moi. Donc voilà, tu le fais correctement. Ça doit être organisé, les feuilles elles doivent pas être froissées, si ta feuille elle est froissée, tu recommences. Voilà, enfin après moi j'avais des profs, c'était comme ça, donc s'il y avait un cahier qui était mal écrit, en fait on reprend tout le cahier de l'année et on réécrit. J'estime que c'est pareil pour les enfants de maintenant. En plus, elle a de la chance, c'est que des feuilles qu'on met dans des classeurs, donc elle n'a qu'une feuille à refaire. Donc franchement, je trouve qu'elle n'a pas à se plaindre. Euh, Après, quelle question on a? Est-ce que ça nous coûte ou nous fait économiser de l'argent? Alors c'est pas lié à l'école à domicile, mais c'est plus lié à l'organisation. Vu qu'on a pu avoir une autre organisation, finalement on paye quasiment plus de garderie. Et la garderie c'est un choix que l'on a fait. La garderie d'ici nous a permis de laisser nos enfants euh, en instruction en famille et à la garderie. Donc elles y vont les vacances et les mercredis, comme ça elles voient les copines. Et voilà, donc ça nous coûte l'argent le mercredi et les vacances. Mais on l'a plus le matin et le soir, mais ça, c'est pas lié à l'instruction à domicile, c'est lié plutôt au fait d'être organisé en fait sur le temps horaire. Après, est-ce qu'on a eu notre agrément ou pas? On n'a pas encore eu le papier, donc ça, faudra voir par la suite. Je vous tiendrai au courant. Combien de temps on laisse les enfants? Comme je vous ai dit, moi, c'est pour l'année prochaine que j'ai l'année scolaire prochaine, donc à partir du mois de septembre. La fin d'année, en fait, on va voir déjà en fonction des élections à quelle sauce le peuple va être mangé, comment ça va se passer, est-ce que le climat d'insécurité va aller un petit peu en s'améliorant sur la partie sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc franchement, on est beaucoup plus apaisé depuis qu'en fait on se gère tout seul. On n'a pas besoin d'attendre. Voilà, le matin, ah bah tiens, telle classe elle est fermée, ah l'école elle est fermée, ah la garderie elle est fermée. Non, en fait on s'organise entre nous et en fait on n'a plus du tout ce stress-là d'avoir en fait un appel qui dit coucou, venez récupérer tout de suite vos gamins. Donc non, ça on n'a plus ça. Elles n'ont pas le stress de tests PCR tous les 2 jours, etc. Comme il y a eu pendant un moment. On en est parti vraiment pile au bon moment. Donc là, nous, on a été très très contents de notre choix. Et puis d'ailleurs, on va pas se mentir, la majorité des parents font défaut. Donc, franchement, ça sert à rien à part traumatiser les gamins. Ça sert à rien. Donc, autant qu'ils soient des fois simplement tranquilles à la maison, à étudier sereinement sans penser à tout ça. Moi, pour l'instant, je regrette pas de mon choix. Les enfants aussi, même si elles aimeraient encore passer plus de temps avec leurs copines. Donc là, ça va être les vacances, elles vont aller à la garderie, elles vont voir du monde. Puis il y a toujours les anniversaires, etc. Enfin, franchement, on n'est pas du tout coupé des copains, des copines. Voilà, franchement, on les voit peut-être même un peu plus qu'avant, j'ai l'impression, parce qu'on profite vraiment du samedi, aller à gauche, à droite, voilà, pour se voir aussi entre nous. Donc, moi, pour l'instant, c'est vraiment du positif. J'attends de voir quand même euh, sur la fin de l'année si Elona aura bien assimilé tout le programme qu'elle aurait dû assimiler. Pour l'instant, en tout cas, c'est en très bonne voie. Faut qu'on travaille un peu plus l'histoire, la géo. Sinon, pour tout le reste, elle est très largement dans ce qu'elle doit faire. Donc pour l'instant, c'est assez positif. Chiara, c'est pareil. Voilà. Après, elle a son caractère, hein. Quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Mais voilà, elle a pris même un petit peu d'avance sur du CP. Et puis, ça permet de lisser aussi le temps d'apprentissage. Parce que je pense qu'avec elle, les profs vont en baver quand même pas mal. Mais voilà, franchement, c'est que du positif. Donc moi, j'apprécie. Et j'espère voilà, que tout se passera bien pour la suite. Je vous tiendrai au courant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai voilà, avec les éléments que j'ai. On nous demande des papiers, on nous demande des choses. On va voir. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, nous, c'est vraiment une expérience très positive et on se sent beaucoup plus serein. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je répondrai. Et renseignez-vous, voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont fausses.